Allez, bonjour à toutes et à tous. L'heure n'est pas à la célébration, c'est plutôt l'inverse. Beaucoup sont morts sur le champ de bataille et l'image ici n'est même pas vraiment qu'une image. Beaucoup de gens se sont fait liquider. Je connais pas les niveaux de liquidation, je vais les regarder. Mais bon, enfin, c'est les liquidations sur les produits futurs. Euh, donc, de toute façon, je parle même pas des gens qui se font liquider sur les produits spot. Voilà, donc on est à 1,23 milliard. Alors il y a eu pire, hein, attention, il ne faut pas se mentir non plus, hein, il y a eu bien bien pire. Donc bon, l'heure est grave, tout le monde balance tout, les bons, les mauvais. Donc les bons sont venus rechercher des supports inférieurs, Bitcoin sous les 30 000. Bref, donc voilà, c'est la catastrophe, c'est le bear market, prise en contre-pied totale, cassure des supports. Donc, bah voilà, c'est officiel. Après avoir cassé des résistances, on casse des supports. Donc, vous savez déjà une chose, c'est pas du tout un marché facile à naviguer. Donc ça va compliquer énormément les choses sur les time frames suivants. Est-ce qu'on entre dans un bear market long, prolongé? Est-ce que voilà? Alors, je vais être très franc avec vous. Je pense que de toute façon, tous les préconçus ne marcheront pas. On est beaucoup trop loin du halving aujourd'hui pour statuer de quoi que ce soit. Donc je pense que quoi qu'il nous attende de toute façon, ça n'est pas une tendance baissière, puisque tous les éléments prouvent encore l'inverse. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, un retour vers la moyenne, c'est ce qui semble être en train de se produire. Maintenant, donc, projeter sa moyenne dans le temps, comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, hein, il suffit juste qu'on ait un rebond technique et qu'on se maintienne au-dessus de la zone actuelle, et bref, on passera jamais sous de tels niveaux. Donc, toujours pareil, faire le pari baissier de je pourrais acheter moins cher, etc. Bon, franchement, ça me fatigue. Donc, très honnêtement, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, euh, faire état de ce qui se passe réellement. Donc là, il n'y a plus de doute, hein. Enfin, à moins qu'on remonte avant les clôtures mensuelles. Voilà, donc là, on finit le cycle baissier hebdomadaire. Donc, la première des choses, et je commence immédiatement par ça, je me suis trompé. Je vous avais dit que de toute façon, je reviendrai publiquement là-dessus et que je ne me cacherai pas, je n'essaierai pas d'entourlouper, etc. C'est un 180 degrés total. Pour moi, la stratégie technique, elle était claire, les indications techniques étaient claires, c'était de loin le moins probable. Donc, moi, j'ai fait ce que je fais d'habitude, je rejette les faibles probabilités, j'avais qu'une gestion du risque. Maintenant, là, sur de l'investissement, la gestion du risque, c'était de surtout pas mettre de stop loss dans ces zones-là et de dire, si on y va, il faudra donc attendre la fin du bear market. Combien de temps ça va prendre, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que donc, on a terminé un cycle hebdomadaire. Les tendances haussières, pour moi, elles sont toujours là, mais on a donc une composante cyclique qui se maintient. C'est-à-dire que malgré les breakouts multi-time frame, ce que nous avons ici, c'est une consolidation hebdomadaire. Donc, d'un point de vue rationnel, ça ouvre deux choses. Ça veut dire que d'un point de vue technique, pour moi, il n'y a que deux probabilités par rapport à ça. Il y a la première, c'est-à-dire, malheureusement, on a atteint le plafond terminal, c'est-à-dire que comme ici, on a un report du range 1 pour 1 légèrement débordé, mais que la valeur ne tient pas, d'accord? Normalement, dans une tendance, on poursuit sans problème et on étale la valeur bien au-delà du ratio 1 pour 1. Donc là, soit c'est de dire, c'est dû à un peu d'excitation. Je vais le placer, hein, le ratio 1 pour 1, comme ça vous l'aurez sur le graphique. Donc, soit c'est qu'on s'est peut-être un peu excité, il y avait peut-être un peu beaucoup de demandes, et on n'aurait peut-être jamais dû dépasser les 36 000. Bon, on a fait 60 000, c'était effectivement les traders particuliers, l'impression monétaire. Ok, donc je pense encore une fois que c'est un scénario possible, mais très peu probable. Pour deux raisons. La première, c'est que les gens s'imaginent que l'inflation va s'arrêter, etc. Donc c'est faux, d'accord? Mais surtout de comprendre que les prix ne vont pas rebaisser. Donc, pourquoi le prix des cryptos baisse alors? Expliquez-moi. Parce que non, au mieux, l'inflation va s'arrêter, d'accord? C'est-à-dire la croissance des prix va s'arrêter. Ça ne veut pas dire les prix baissent. Ça a toujours été clair, même dans l'argument de Powell, transitoire, mes couilles. Donc, déjà, je ne comprends pas pourquoi les cryptos baissent, d'accord? On a imprimé 2 fois plus de dollars en circulation, donc il est mécanique de dire, juste avec la hausse de la masse monétaire, Bitcoin valait au minimum, hein, la sortie de la zone dans laquelle on est. Donc je pense que ça, c'est le coût de l'impression monétaire. Donc là, c'est juste de dire où est toute la demande, où est l'adoption, où se trouvent les legal tenders. Bref, donc j'ai juste l'impression, encore une fois, que les prix affichés n'ont aucune valeur, mais par contre, malheureusement, d'un point de vue technique, c'est un échec. Normalement, on ne tient pas sous les supports dans ce type de tendance, enfin, on casse pas des supports dans ce type de structure. On est en tendance haussière, il n'y a encore une fois pas de doute, hein, c'est pas juste dans ma tête qu'il y a une tendance haussière.
Donc d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça peut donner? Donc il faut comprendre que s'il y a des altérations dans la structure de tendance, quand on sort bien d'un range, c'est qu'il peut y avoir différents types de structures alternatives. Alors ici, on n'est pas du tout, comme je vous dis, dans le range haussier, parce que le range haussier, il faut échouer sur le ratio 1 pour 1. C'est-à-dire que si on avait fait un gros range comme ça, mais ici, là, j'aurais moins peur à dire que la zone spéculative d'achat serait 20 000, 16 000 $. C'est une structure que je connais très bien, qui est dans ce cas-là, on réagit sur les moyennes, et avec un overlap. Et après, la phase de tendance, c'est-à-dire la disparition de la contrepartie vendeuse, intervient dans la dernière phase de tendance. C'est ce que je travaillais sur Atom et qui est un échec cuisant, puisque donc il ne faut pas oublier que cette structure ressemble surtout à un range haussier qui peut, effectivement, s'il y a rupture de la résistance, se transformer derrière en une tendance très virulente sur sa phase finale. Par contre, encore une fois, ça peut aussi être juste un range haussier, et puis après, on restera en range. Donc un range haussier, c'est un marché qui monte très doucement, mais qui n'arrivera pas à obtenir de phase de disparition de la contrepartie. C'est souvent dû à des supplies assez importants. Il y a quand même une inflation sur Atom qui freine la poursuite haussière des jetons. Donc peut-être que c'est ça le problème. On en rediscutera peut-être dans une autre émission. Bref, restons sur les gros ce matin, parce que donc même eux chutent, ils sont jetés dans l'eau du bain de Luna. Luna étant le catalyseur, j'ai envie de dire surtout le sentiment était pas terrible, mais là, c'est limite de dire, bon, on a balancé la bombe atomique sur le champ de bataille, la guerre est finie. Hein. Donc, c'est un peu le schéma. Donc, maintenant, on va, comme d'hab, lister les comportements à éviter. Le premier comportement, dans un cas pareil, c'est d'entrée, fuite, lutte, déni. Hein. C'est-à-dire, bon, il vient de se passer un truc, c'est devant vous, devant les graphiques, ça peut vous déplaire. Clairement, moi, ça me déplaît, hein, je ne vais pas vous mentir, je trouve ça d'un stupide affligeant, et Dieu sait que j'ai une sainte horreur de ces trucs-là. Enfin, la stupidité, ça m'irrite au possible. Donc oui, je trouve ça débile, encore une fois, qu'on se fasse taper dessus pour rien. Je trouve ça débile, encore une fois, que ce soit à cause du dollar, parce que, encore une fois, c'est un putain de stablecoin, donc on n'en a rien à foutre de ces dollars, mais ils viennent foutre la merde, même dans tout le marché, donc c'est quand même incroyable. À côté de ça, je voulais une décorrélation avec le marché action, je l'ai eu, mais pas dans le sens que je voulais. Donc voilà, sur le marché action, il ne se passe rien, hein, c'est toujours l'hécatombe là-bas. Donc bref, la crypto c'est mort, entre guillemets, donc merci Terra pour ce joli cadeau empoisonné. Vous avez créé une grosse daube et puis vous l'avez répandue partout pour la rendre systémique, et grâce à ça, tout se pète la gueule. C'est magnifique, merci Do Kwon. Ceci dit, donc, mis à part donc faire ça, c'est-à-dire chercher des coupables, chasse aux sorcières, etc. Tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, si je vous en parle, c'est parce que je les ressens comme probablement beaucoup d'entre vous. Chacun va avoir une réponse émotionnelle différente, mais c'est bien de comprendre qu'elle doit être de courte durée. Avoir cette réponse émotionnelle, oui, mais comme je vous dis, la chasse aux sorcières, la colère, la haine, ça sert à rien, d'accord? Donc je pense qu'au contraire, là, ce qu'il faut adopter, c'est les étapes du deuil. C'est juste de comprendre que là, il vient d'y avoir une montagne de gens qui sont morts. D'accord? Tout est horrible. Là, voilà, tout est rouge. Voilà, on est au pire du pire du pire du pire du pire de tous les time frames, du 3 minutes jusqu'au mensuel. Vous verrez pas souvent ça, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça veut dire qu'ici, les prix connaissent l'avenir. L'avenir, là, c'est que tout est baissier. Bon, je pense encore une fois que ce ne sera pas le cas, mais que, malheureusement, là, à court terme, tous ceux qui ont fait le pari d'un prix haussier, avec le moindre effet de levier, sont morts sur le champ de bataille. Tous ceux qui sont allés en première ligne, avec des comptes de trading petits, et qui ont donc utilisé de l'effet de levier pour faire partie de la révolution, etc. Bon, ils sont morts. Voilà. Ils ont pris la bombe atomique dans la gueule. Tous ceux qui sont un petit peu plus en repli, qui étaient derrière avec des snipers, nous, on prend les radiations. C'est de dire, non, on se fait dégommer les comptes, le moral est à zéro, et on a tout sauf envie de retourner au champ de bataille. D'accord? Donc là, c'est bien de comprendre que ça va être compliqué de se relever, mais que il y a peu de chances qu'on aille bien plus loin que ça. Il va falloir finir des cycles hebdomadaires, c'est-à-dire que moi, comme je l'avais dit, ma stratégie trading, c'était la rupture de ce cycle hebdomadaire pour donc démarrer une phase de tendance en 2 cycles. Et dans ce cas-là, je pensais que notre breakout était simplement pris à contre-pied par des manipulations, Wyckoff, etc., mais que de toute façon, la demande l'emporterait et qu'il n'y avait pas assez d'offres. Donc, en toute logique, pour moi, on repassait en breakout pour décaler vers la zone de prix suivante où un autre range se serait produit. Encore une fois, moi, j'étais pas dans la stratégie to the moon. En 2 ans, on sera, je sais pas combien de millions. J'étais pas dans la stratégie non plus de maintenir les cycles du halving, parce que je l'avais dit et je le redis, je pense qu'on est basé sur des cycles de demande.
et que c'est plus la demande aujourd'hui qui va driver les prix que l'offre et la réduction de l'offre. Bon, ben, c'est un cuisant échec parce que j'ai à la fois raison et pour autant, c'est pas la stratégie technique que je voulais qui se produit. C'est-à-dire, moi, je pensais qu'on aurait des cycles allongés, c'est-à-dire qu'on était rentré en tendance mensuelle et que ces tendances allaient s'étirer bien au-delà des cycles de halving, qu'on partait sur une croissance de 4 à 5 ans, avec des cycles elles-mêmes, hein, des sous-cycles daily. Bon, ben, c'est pas le cas. La fin du cycle hebdomadaire qui semble de plus en plus officielle. Alors attention, hein, évidemment, on pourrait tout remonter en quelques jours et tout ça. Il faudra confirmer, comme je vous le dis, par des clôtures hebdomadaires, puis des clôtures mensuelles, et des clôtures donc trimestrielles, puisque les contextes hebdomadaires sont mis à jour tous les trimestres. Donc là, il va falloir se calmer. Déjà, il faut attendre jusqu'à fin juin pour avoir déjà la confirmation d'un peu tout ça, voir un peu plus clair sur les scénarios. Donc là, déjà, stratégie à court terme de allez, j'achète le dip, etc. Moi, ça me paraît compliqué. D'une, je tradais en marge. Donc il faut savoir que le cash qui va se libérer dans les prochaines semaines, je vais surtout l'octroyer au remboursement des marges. Hein. En espérant qu'elle ne soit pas sautée d'ici là. Bon, j'étais assez malin, donc j'avais très peu de marge. J'ai marginalisé 10% du compte. Donc j'aurais aucun mal, encore une fois, à ça. Mais l'autre réaction, ça a été surtout de prendre les jetons que je voulais et de les mettre en self-custody. Donc évidemment, aujourd'hui, certaines de mes marges sont en risque, puisque les jetons que j'ai sortis, principalement de l'atome, sont stakés, donc bloqués. Donc je suis bien dos au mur, et effectivement, comme je vous l'ai dit, la bombe atomique a pété. Elle a fait sauter toutes les gestions du risque de ceux qui étaient en levier. Je fais donc partie de ces gens-là qui peuvent se faire liquider une partie du portefeuille. Bon, pour l'instant, hier, je crois qu'au pire, mes marges sont tombées à 1,5. Ça veut dire que j'ai toujours 150 fois le collatéral pour supporter la dette. Maintenant, vu le rythme actuel du marché, je préfère aussi m'attendre à la possibilité de cette liquidation. Bon, maintenant, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, les jetons que je veux garder sont en self-custody. Donc, si malheureusement, il doit y avoir destruction de mon collatéral, ça arrive. Alors, ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé. Mais qui sait, ça peut peut-être revenir. Donc, bref, l'heure n'est pas à la célébration. Je pense pouvoir passer personnellement à travers les gouttes. Mais attention aux retombées radioactives, c'est donc ce qui va nous attendre dans les prochaines semaines, c'est-à-dire il faut que vous compreniez qu'il y a énormément de gens qui se sont fait prendre à contre-pied, des gens comme moi, des gens qui ont aussi des millions, et que il va falloir qu'on réduise l'exposition au risque, c'est-à-dire réduire les marges, etc. Alors, les professionnels ne travaillent pas sur les supports, etc. Mais bon, nous, on travaillera plutôt ça sur les replis. Donc, évidemment, il faut comprendre que tous les replis vont être freinés parce qu'il va y avoir effectivement, donc à la fois la demande des gens qui attendaient sagement et patiemment la panique pour entrer, qui vont donc supporter les prix bas, et à côté de ça, donc tous les gens qui étaient déjà dedans et qui vont devoir réduire les risques sous les résistances. Donc à mon avis, ça va être très compliqué de trouver une forme de recovery brutale. Donc fin de cycle hebdomadaire égale, il faut revoir tous les timings. Donc à mon avis, si on finit un cycle hebdomadaire, ça peut tirer, comme on l'avait dit, un bear market jusqu'à l'année prochaine. Début de l'année prochaine, on va dire vers, je pense janvier, février, ça devrait être le cas. Je pense qu'on ne clôturera clairement pas l'année en positif, on va pas se mentir, ça paraît très très mal parti. Donc on est avec ce qu'on a devant les yeux, on fait avec ce qu'on a devant les yeux. Je pense que malheureusement, donc ce sera une année morte pour les cryptos. Beaucoup de demandes. Clairement, la demande était là, mais l'éternel problème ici, c'est que cette demande était spéculative, leveragée, et que tonton Wall Street vous a envoyé une belle tarte dans la gueule en jouant à votre propre jeu. Il vous fout à la porte. C'est-à-dire que là, on a eu des fonds spéculatifs qui ont donc utilisé de la dette pour aller petit à petit s'immiscer à l'intérieur de l'UST. Ils ont tout fait au TC, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les prochaines semaines, on aura l'explication concrète de tout ce qui s'est passé, puisque tout est visible. Tout sera tracé, tout sera expliqué, etc. Par contre, le problème, c'est que la confiance est complètement minée là-dedans. Les régulateurs vont en profiter pour arriver à ce moment-là. Je vous rappelle, eux, leur but, c'est de détruire la crypto. Et pour détruire la crypto, il faut détruire la confiance. Il n'y a pas 50 façons. Les gens qui sont dans la crypto sont là parce qu'ils croient en cette technologie. Il y a évidemment une partie de gens aussi qui y croient tellement qu'ils arrivent à penser qu'ils vont devenir millionnaires avec ça et qu'il faut donc y aller plus vite, etc. Bon. Très compliqué, puisque c'est donc, à mon avis, encore une fois à cause de ces gens-là, que les liquidations en cascade se déclenchent et attirent d'autant plus d'autres liquidations derrière. Donc, éternel problème, combien valent réellement ces trucs? Comme je vous l'ai dit, ça devient très difficile à valoriser, puisque donc, échec de timing pour ma part, le cycle est donc terminé. C'est un cycle extrêmement court, puisque donc nous aurons connu un cycle de 3 à 4 mois de hausse terminé. Voilà, autrement dit, la hausse, elle s'est octroyée de octobre à avril, et c'est terminé.
Derrière, plus rien. Donc on était dans le range et on a tenté de sortir par le haut et on essaie de tenter aujourd'hui de sortir par le bas. Les deux seront un échec. Donc malheureusement, il va falloir retravailler à l'intérieur de ce range pour une durée indéterminée. Où se trouvera le point bas, je n'en sais rien. Hein, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'on n'a rien à foutre dans ces zones de prix. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour supporter dans ces zones-là, les vautours, hein, c'est-à-dire ceux qui ont parié carrément sur ce type de scénario peu probable et qui aujourd'hui se frottent les mains. Grand bien leur face, hein, j'aurais préféré être dans leur camp, mais je trouve encore une fois que les paris étaient très anti-statistiques, etc., etc. Bref, donc quand je regarde mes graphiques, mis à part, donc, comme je vous dis, l'effet de court terme, la colère, etc., les réponses émotionnelles, je fais comme fait tout professionnel, je regarde le graphique pour savoir à quel moment j'ai fait une bêtise. Et je suis navré, j'ai beau regarder, je ne vois pas. Je n'ai pas fait de bêtises. Le seul truc, c'est juste que, bah oui, j'ai payé des médianes. Enfin, en tout cas, j'ai payé proche des médianes de ces ranges, hein, en payant, donc comme je vous dis, 44, 40, 37. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une erreur assez classique des spéculations et une erreur de contexte et de timing. Quand on se plante sur un timing, on ne se plante pas forcément de contexte. D'accord ? On se plante potentiellement juste sur la zone spéculative et le marché va chercher la suivante, étant donné la volatilité de les cryptos en hebdomadaire. Bon voilà, c'est de dire, vu qu'on ne soutient pas cette zone, eh bien on va aller chercher un peu sous celle-là, emmerder le monde, chercher ici les niveaux d'invalidation plus qu'autre chose et péter les marges de ceux qui tradaient en marge. Mais encore une fois, je pense que mis à part un nettoyage qui est la réciproque de ça, on ne va pas avoir grand-chose sous les 30 000. Donc bravo à ceux qui ont joué ces scénarios-là, c'est pas mon cas, mais encore une fois, est-ce qu'il faut invalider quoi que ce soit? Je pense que non. La leçon à tirer, donc, c'est que, à mon avis, à l'avenir, ça va devenir de plus en plus compliqué, puisque là, donc, on a connu un cycle complet, hein. On l'avait vu dans le truc là. Pour moi, on était déjà, d'accord, dans un cycle correctif qui avait la structure équivalente d'un bear market. On l'avait vu, transfert de valeur, puis prise en main des acheteurs de court terme, prise à contre-pied, passage de ces mains de court terme en hodling. Par contre, encore une fois, donc, de là spéculer sur le crash, hein, c'est-à-dire l'événement de liquidation totale, le moral dans les chaussettes, le fear and greed à 5, etc. Pour moi, c'était improbable après des breakouts multi-time frame. Donc, j'ai écarté cette possibilité. Malheureusement, c'est ce que nous avons. On a eu donc tous les éléments du bear market, mais on avait donc, comme je l'ai dit, des prix contrariants. Ça n'est aujourd'hui pas le cas. Par contre, on est bien dans un des deux scénarios du bear market. Celui où j'avais dit, attention, si on casse le bottom, il faudra faire attention à la constitution d'un creux descendant. Chose que nous n'avons pas pour l'instant. Donc moi, c'est là où ça me gêne. Oui, il va y avoir un risque baissier maintenant, clair et évident, à l'avenir des cryptos. Et à mon avis, tout est là pour freiner. C'est-à-dire que je m'attends clairement à ce que le régulateur vienne, un massacre total. Interdiction de la self-custody, voilà, bref, on va nous sortir probablement des trucs, mais hors sol, parce que de toute façon, c'est obligatoire. La bataille aujourd'hui, malheureusement, va se radicaliser. Donc, comme je vous l'ai dit, certaines personnes ont le recul de comprendre que ces émotions ne mènent à rien, okay, qu'il n'y a pas de guerre. Ça n'existe pas, ces trucs-là. La seule guerre qu'il y a, elle est contre vous-même. C'est de dire quelle est votre stratégie. Est-ce que vous avez pris du risque? Oui. Est-ce que vous avez pris trop de risques? Et dans ce cas-là, est-ce que vous venez de mourir ou est-ce que vous venez juste de prendre une grosse claque? On s'assoit, on réfléchit à un moment donné et on se relève et on repart. Voilà. Moi, je suis plutôt dans le deuxième cas ici, c'est de dire j'ai pris une claque, clairement, c'est-à-dire une claque de choix stratégique. Cette claque, quel est son effet concret pour ma part? J'espère qu'il n'y aura pas liquidation de la partie en marge du portefeuille sur laquelle je me suis clairement trompé. Je pensais à la réactivation de la tendance haussière, donc j'ai acheté plus haut sur des supports ascendants. Et en plus de ça, j'ai utilisé de la collatéralisation, ce qui me vaudra de perdre pas mal de jetons, mais bon, les plus spéculatifs. Hein, c'est-à-dire que si je me fais liquider ça, hein, ok? Tout ça, ça dégage. Voilà. Theta, même pas, puisque Theta, je l'ai en self-custody. Mais voilà, Matic, tout ça, ça va dégager. Hein. AV, tout ça, c'est collatéralisé, donc ça fait partie de ces trucs-là. Avax, pareil, tout ira à la poubelle si jamais je me fais liquider. Et voilà donc la réalité dans laquelle on est. Donc à ce stade-là, moi, je ne peux plus rien faire, si ce n'est attendre ces liquidations. Si je ne suis pas liquidé, réduire les marges derrière doucement et progressivement, et puis attendre que le cycle correctif se termine. Je pense toujours qu'un nouveau cycle haussier nous attend derrière, mais par contre, beaucoup plus d'incertitude aujourd'hui sur les timings. C'est-à-dire qu'entre maintenant et, on va dire, à peu près avril 2023, je ne sais pas du tout.
soit on va repartir très rapidement sur un cycle haussier, mais s'il y a bien une chose dont je pense avoir une forte conviction, c'est celle qui me dit que tout va être très embrouillé dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ça faisait partie de mes scénarios, 2022, début de la crise de la valeur. Bon, c'est pas juste le début, voilà. On a devant nous ce genre de truc. C'est-à-dire, vous allez voir des structures de prix complètement improbables, de cassure de résistance à cassure de support. Ça me rappelle timidement Wall Street dans les années, il y a 4-5 ans, là, enfin dans les années Trump. Le réel balayage de la folie humaine, c'est-à-dire aujourd'hui, une large partie des opérateurs de marché sont des mains faibles. Les mains fortes sont désespérées, on manque de visibilité, on sait qu'à horizon 10 ans, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, les investissements de long terme sont littéralement impossibles à faire. Même si ce qu'on a devant les yeux est une révolution technologique, et j'ai aucun mal à dire que la crypto aura sa part dans le monde demain, dans 10 ans, on ne sait pas encore sous quelle forme. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup se projettent, comme moi, et c'est mon travail, encore une fois, de produire des scénarios et de les rendre viables via des stratégies techniques. Force est de constater que je ne connais pas l'avenir dans 10 ans non plus. J'ai essayé de le structurer, je commence à en avoir une vision un petit peu plus probabilistique, mais ça reste encore une fois hypothétique, etc. etc. Donc bref, c'est la fin d'un cycle, prise en contre-pied, un cycle qui aura connu donc 5 mois de hausse, et puis 1 an de baisse. Et ça fait donc 1 an que nous consolidons, ça peut durer encore quelques temps, mais un autre cycle viendra, cet autre cycle déplacera la valeur, etc. etc. Ceux qui s'imaginent encore une fois que le dollar et que la masse monétaire en dollars va remonter, va se réduire, ça n'est pas le cas. Il y aura de toute façon toujours plus de dollars en circulation, d'accord? C'est la base d'un modèle sur le crédit. La hausse des taux ne va pas détruire du crédit. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va freiner l'endettement. Donc ça va freiner la croissance de la masse monétaire. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même croissance de la masse monétaire. Donc, quand à côté de ça, vous avez des actifs dont la croissance est mesurée, mesurable et programmée, eh bien, je pense toujours que c'est inévitable de les voir se relever. Voilà, maintenant à court terme, donc on jette tout, donc l'Ethereum pareil, va falloir casser les supports, tout à la poubelle. Quid de, est-ce qu'on a eu ici un rebond réel, donc un creux descendant en hebdomadaire et l'entrée réelle dans un bear market, c'est un cycle de vente prolongé, est-ce qu'on va venir chercher les overlaps? Je m'en fous, voilà. Je vais être très franc avec vous, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que je vendrai jamais un Ethereum moins de 3000 $, et si ça doit aller à 0 dans 5 ans, eh bien, so be it. Je suis malheureusement face à un choix qui est cornélien, puisque donc c'est la première fois pour ma part que j'investis sur des horizons de temps aussi longs. C'est la première fois pour ma part que je m'attache à un trade. Je suis très gêné, puisque donc je ne sais pas vraiment si c'est nécessaire ou non. Pour moi, l'investissement n'est pas du trading, mais l'investissement prend en compte beaucoup de choses du trading. Donc, je pense qu'il ne faut pas ignorer la partie de gestion du risque. C'est-à-dire, clairement, erreur ici de positionnement sur les zones spéculatives. On est allé éclater ces zones. Les cycles sont pas bons. Je suis donc pas dans le bon tempo. Et je ne pense pas qu'il faille remettre en question les breakouts multi-time frame qui ont été initiés en 2021. Pourquoi? Eh bien donc parce que j'ai de nombreux exemples spéculatifs, là aussi, plutôt sur ces horizons de temps longs, qui montrent qu'effectivement, quand on a des breakouts multi-time frame, le départ de ces tendances peuvent parfois être très bruyants. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai l'impression que on a mis un peu nos œillères à court terme parce que tout était effectivement extrêmement haussier sur les time frames inférieurs. Donc là, ce qu'on vient de manger, c'est une grosse baffe, c'est-à-dire des annulations 4 heures, daily et hebdomadaires, les unes après les autres, s'enchaînant. Il n'en reste plus qu'une, à mon avis, c'est l'invalidation mensuelle. Je ne suis pas sûr que celle-là arrivera. Je pense même très sincèrement que on aura du mal à tenir les clôtures mensuelles telles quelles. Je pense qu'on aura énormément de mal à maintenir la valeur sur des zones ici. Je pense qu'on va malheureusement donc très vite revenir dans les médianes de range pour trouver cette forme d'équilibre où dès que ça baisse, on retrouve quand même des acheteurs vautours, mais dès que ça remonte, on a énormément de freins dus à des gens qui veulent récupérer du cash. Donc bref, malheureusement, j'ai l'impression que le bear market, on est déjà bien dedans. Et que la seule des bonnes choses à faire, c'est d'éviter de faire partie des gens qui vont être sortis tout en bas. Par contre, si vous êtes déjà dans ce bateau, encore une fois, il n'y a pas 50 options. C'est de comprendre que si vous aviez pris du risque, une liquidation, c'est comme un stop-loss. C'est quelque chose que malheureusement, il faut respecter. C'est celui qui vous sauvera la vie. J'espère évidemment, encore une fois, que vous n'aviez pas collatéralisé tout votre compte, parce que ça, de toute façon, navré, mais c'est pas faute de l'avoir répété quand même. Donc, voilà.
si vous avez fait la même erreur que moi, marginaliser une partie du compte, eh bien, il faut comprendre que ce risque que vous aviez pris pour gagner un peu plus, et c'est clairement l'objectif pour ma part, on mange clairement des invalidations. Pour moi, les trades spéculatifs étaient sur des horizons justement daily et hebdomadaires, et bah, les deux reviennent à la neutralité. Je pense qu'on est toujours sous le joug de tendances mensuelles sur les bons tokens, mais que malheureusement, eh bien, le choc brutal d'hier marque la fin du cycle. Donc ça y est, hein, le bear market est là. Mais donc un bear market dans un bull market, c'est très compliqué parce que ça produit des ranges. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on aura des structures de crack, puisqu'on n'a pas du tout ici eu de structure de bulle. Je pense malheureusement donc une consolidation extrêmement volatile, cassure de support puis de résistance, enfin cassure de résistance puis de support. Voilà donc je pense malheureusement ce qui nous attend. C'est-à-dire que nous avons donc affaire ici à des structures d'écartement. Et malheureusement, on l'a vu dans le schéma de révolution, l'incertitude, le doute, puis les capitulations sont malheureusement partie des cycles. Je pensais que le cycle d'adoption avait démarré, c'est-à-dire que la phase de désillusion nous attendait dans les prochaines années. Eh bien, il y a bien une chose que je suis en train d'essayer d'étudier, c'est la capacité d'avoir des sous-cycles. C'est-à-dire que peut-être qu'on vient de terminer un sous-cycle du cycle majeur qui connaît lui-même sa propre phase de capitulation et de résignation, mais qui devrait dans ce cas-là redémarrer un nouveau cycle, c'est-à-dire reprise de contrôle brûlante, puis rephase de doute, puis désillusion. Voilà. Il est possible qu'en fait ce cycle se répète plusieurs fois. J'ai de nombreux exemples où en soi les ruptures de tendance multi-time frame se produisent comme ça, c'est-à-dire avec beaucoup de hachage. Bref, j'ai beaucoup moins de conviction que je n'ai pu l'avoir par le passé. Les structures techniques me parlent de moins en moins. Il va me falloir des clôtures pour savoir concrètement à ce à quoi on a affaire, parce que les volumes pour l'instant sont anémiques. Il va me falloir les mises à jour des métriques on-chain dans les prochaines semaines. Donc on refera un point technique. Clairement ici, donc, je dis des changements de rythme assez notables dus à des catalyseurs externes. Donc attention, je ne pense pas nécessairement que ce soit un piège, mais je ne peux pas écarter cette possibilité non plus, puisqu'il va me falloir de la donnée hebdo et mensuel. Il me faut donc ces clôtures pour pouvoir juger réellement de ce qui est le plus probable pour la suite. Pour l'instant, malheureusement, mais comme je vous le dis, stand-by, observation, espérance de ne pas se manger une liquidation. Voilà tout ce dans quoi je suis actuellement. J'attends malheureusement donc que les informations arrivent. Je suis aussi choqué que vous, je ne vais pas vous mentir. Je prends d'énormes drawdowns, jamais vus dans toute mon histoire et dans toute ma carrière. Enfin, sauf à mes débuts, où je faisais un peu n'importe quoi comme tout le monde. Mais voilà. Donc, en transparence, erreur de timing complète, invalidation en chaîne, 4 heures daily hebdomadaire. La dernière fois que ça s'est produit, c'était Wall Street pendant les années Trump. Et beaucoup m'en ont voulu à ce moment-là. Moi-même, je m'en suis voulu d'avoir commis des erreurs. Mais par contre, eh bien, l'histoire a quand même parlé, d'accord. Ici, pareil, on a fait un peu n'importe quoi. Voilà ce qu'on s'est mangé derrière. Donc, je ne veux pas juste jeter de l'opium, mais juste de dire, je connais quand même très bien la valeur. Et même si j'aime pas me jeter des fleurs, je connais mes qualités autant que mes défauts. J'ai une qualité intrinsèque à voir la valeur là où elle se trouve. Je pense absolument pas m'être trompé sur les cryptos. Par contre, malheureusement ici, je pense que le timing est une erreur. Peut-être un peu trop d'agressivité. Ça, c'est un de mes défauts, par exemple. Donc, on va voir. Mais je ne pense pas avoir tort sur le scénario. Donc, encore une fois, c'est là où la gestion du risque entre en compte. C'est-à-dire que, en gérant son risque, normalement, on peut survivre à ces événements. C'est-à-dire qu'une erreur de timing n'est pas forcément une erreur de stratégie. C'est simplement une erreur de positionnement. Ça aurait pu être mieux fait, mais ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Donc je reste toujours haussier sur les cryptos, mais clairement à court terme. L'invalidation se profile, ou du moins sur la partie spéculative du portefeuille. Sur la partie moyen terme, il va falloir revoir, donc comme je vous l'ai dit, tous ces timings en fonction des différents métriques on-chain et des clôtures hebdo et mensuelles pour pouvoir juger des volumes qui seront laissés derrière. Pour l'instant, les volumes, navré de vous le dire, sur le spot, restent anémiques. Donc je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'il y ait réellement de changement à moyen terme sur les directions, ni sur les targets. Mais ceci est une supposition. Il me faudra ces clôtures et une analyse approfondie on-chain pour pouvoir en juger. Allez, 30 minutes de vidéo, ça suffira largement. Donc écoutez, on continuera les stratégies éducatives, c'est-à-dire, pour l'instant, moi, pour la part trading, ça va être repos.
Après un choc, je reviens pas à la guerre tout de suite, hein, clairement. Donc un peu de distance, reconcentrer un peu sur des choses plus réelles, la vie, etc. Entretenir le compte quand même, hein, c'est-à-dire toutes les semaines, j'irai quand même récupérer ma clé, compound mes intérêts, etc. Et voilà. Donc sur toute la partie du portefeuille moyen terme en self-custody, voilà la nouvelle démarche, hein, donc un ledger à la banque pour éviter donc mettre de la distance entre une action. Même si, bon, je ne fais pas partie des gens qui craquent sous la psychologie, hein, mais je préfère mettre des sécurités quand même. La pression psychologique est très forte, même pour moi, hein, et je suis sur des zones de drawdown énormes. Hein. J'ai 60% du portefeuille qui s'est envolé en l'espace de 3-4 mois. Hein. Donc, même si je pense encore une fois que ce n'est pas une baisse de valeur, que c'est une baisse de prix, c'est un drawdown, ça reste encore une fois dans ma tête des chiffres que je ne peux pas ignorer. Donc ça fait, il y a des impacts psychologiques à moins 50% sur un portefeuille, c'est pas possible de faire autrement. Je pense pas du tout que ça aille à zéro, hein, encore une fois, mais je pense que ça fait partie des lavages de cerveau habituels de la crypto. Peut-être que ça fait partie de l'expérience, on verra, on en reparlera peut-être dans quelques années. Bref, à court terme, donc évitez de prendre les mauvaises décisions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc pas de surendettement, ok. Et surtout, donc c'est pas le moment à mon avis de lancer des opérations en marge dans un marché pareil. Voilà, donc plus espérer survivre qu'aujourd'hui chercher à gagner beaucoup d'argent, laisser passer la vague, attendre de pouvoir caractériser les contextes à nouveau. Pour moi, les contextes mensuels tiennent toujours, mais les contextes hebdomadaires changent le rythme de façon drastique. Mais il va falloir le confirmer par des clôtures hebdomadaires, mensuelles, puis trimestrielles, qui nous donneront le contexte donc à la fin du mois de juin. Voilà, voilà. Allez, ciao tout le monde.